Comment savoir qu'on se trouve dans un festival de métal et pas, mettons, à Coachella? Facile. À part les t-shirts noirs et les effigies morbides, les fans de cette musique ont tendance à avoir un autre point commun, leurs cheveux longs. Et oui, comme les dieux du panthéon nordique tels Odin ou Thor, ou encore les rois chevelus mérovingiens, les métalleux affectionnent particulièrement le port d'une longue crinière soyeuse, autrefois symbole de virilité, de pouvoir ou de noblesse. Mais aujourd'hui, dans la société occidentale en tout cas, le cheveu long est plutôt l'apanage des femmes, tandis que le cheveu court est surtout associé aux hommes. Et en fait, les seuls qui gardent les cheveux longs, c'est les métalleux. Alors pourquoi les métalleux, fans de cette musique on ne peut plus virile, ont-ils les cheveux longs? Et peut-on réellement apprécier Black Sabbath avec une coupe au bol? Les cheveux ont toujours eu une charge symbolique forte, puisque c'est encore la manière la plus visible de se différencier et montrer son appartenance à un rang ou bien à un groupe. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'écrivain romain Pline l'Ancien appelle la Gaule celtique non romanisée Gallia Comata, soit la Gaule aux cheveux longs, par opposition aux habitants de la Rome antique rasés de près et coiffés courts. D'ailleurs, lorsque les armées de Jules César conquirent la Gaule, il ordonna qu'on coupe les cheveux de ses habitants en guise de soumission. Idem 9 siècles plus tard, lorsque Pépin le Bref déposa Childéric III, dernier roi de la dynastie mérovingienne dont les longs cheveux démontraient la puissance. Il le fit tondre pour l'humilier et lui soustraire sa capacité à régner avant de l'enfermer dans un monastère. Car un homme aux cheveux longs, avant d'être un homme fort comme Samson dans l'Ancien Testament, c'est avant tout un homme libre. Libre de revendiquer son individualité lorsqu'il s'oppose, par exemple, à la politique belligérante de son pays, comme les hippies américains des années 60. Le cheveu long devient alors un symbole de résistance, un signe extérieur d'insoumission et un moyen de se différencier des soldats, identiques avec leurs cheveux courts et leurs uniformes patriotes. Ce signe distinctif des marginaux, chanté par le groupe folk Crosby, Stills & Nash dans Almost Cut My Hair en 1970, devient plus largement le symbole d'une contre-culture qui emmerde le système. Le heavy metal s'inscrit donc dans la continuité du mouvement hippie dont il conserve les cheveux longs et les chansons à message politique, comme les morceaux antimilitaristes War Pigs de Black Sabbath ou encore Refuse Resist de Sepultura 20 ans plus tard. La question du métal et de la politique, là, c'est gros dossier. Lui, c'est Jérôme Guibert. Il est maître de conférences en sociologie à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, mais surtout spécialiste du métal. Qu'est-ce qui fait l'unité du métal? Bon, c'est vrai que quand on achète un magazine de métal ou quand on va au Hellfest, on se rend compte que d'une certaine manière, même si elle est informelle, il existe une unité de la culture métal. Cette unité dans la marginalité, elle se manifeste notamment par le look de ses adeptes. S'habiller en noir, avoir les cheveux longs, se faire un tatouage, un piercing, etc. En fait, finalement, être métalleux, c'est comme un peu une sorte de sacerdoce. C'est dur d'être métalleux. Qu'il soit noir corbeau dans le black metal, peroxydé ou choucrouté dans le glam metal, au naturel ou tressé dans le folk metal, une seule constante traverse tous les sous-genres de la musique metal, les cheveux longs. Je mets du vrai après. C'est un appareil naturel dont tu prends soin. On peut transformer, on peut colorer, on peut boucler. C'est vraiment c'est un art de vivre, quoi. Porter les canons de la culture métal dans son look amène une marginalité par rapport aux perceptions qu'on a en général dans la société de ce que doit être le masculin et le féminin. Mais attendez, est-ce que ça voudrait dire que les métalleux aux cheveux longs seraient féministes? Ok. Peut-être que c'est un poil tiré par les cheveux et que la seule raison pour laquelle les métalleux se laissent pousser la tignasse, c'est pour pouvoir pratiquer le headbanging. Une sorte de parade amoureuse durant laquelle le fan de métal montre combien il aime ce qu'il entend en secouant violemment la tête. Là, en fait, quand on headbang avec les cheveux longs, t'as une chose que t'as pas avec les cheveux courts, c'est une inertie, en fait, et donc c'est dans une sorte de transe. Et ça, on veut bien le croire, parce que headbanger avec les cheveux courts, c'est vachement moins spectaculaire.